24 janvier 1938. Comment notre Seigneur est descendu du ciel pour rester sur terre dans les tabernacles afin d'accomplir le royaume de la divine volonté. Celle qui vit dans la divine volonté peut dire avec Jésus « Je pars et je reste ». Mon vol dans le divin vouloir continue. Je rendais visite à Jésus dans le sacrement, et je voulais embrasser tous les tabernacles et chaque hostie sacramentelle pour vivre avec mon prisonnier Jésus. Et je me disais, quel sacrifice, quel long emprisonnement, non pas durant des jours, mais depuis des siècles. Pauvre Jésus, pourrait-il au moins être payé de retour pour tout cela? Et mon bien-aimé Jésus, venant visiter ma petite âme, tout immergé dans ses flammes d'amour, me dit « Ma bonne fille, ma première prison fut l'amour. Il m'emprisonna si bien que je n'avais même pas la liberté de respirer, de palpiter ou d'œuvrer, si ces deux n'étaient pas emprisonnés dans mon amour. Par conséquent, mon amour m'emprisonnait dans le tabernacle, mais avec raison et une très haute sagesse divine. Tu dois savoir que les chaînes de mon amour m'ont fait quitter le ciel durant mon incarnation. Je suis descendu sur la terre à la recherche de mes enfants, de mes frères et de mes sœurs, afin de former pour eux, avec mon amour, des prisons d'amour pour rendre leur fuite impossible. Mais, en partant, je continuais à rester au ciel, puisque mon amour, étant ma prison, me gardait dans les célestes régions. Ayant rempli mon ministère ici-bas, je suis remonté au ciel, tout en demeurant emprisonné dans chaque petite hostie sacramentelle. Sais-tu pourquoi? Parce que mon amour, mon doux emprisonnement me disait « Le dessein pour lequel tu es descendu du ciel sur la terre n'est pas accompli. Où est le royaume de notre volonté? Il n'existe pas et n'est pas connu. Demeure prisonnier dans chaque hostie sacramentelle. Ainsi, il n'y aura pas seulement un Jésus, comme dans notre humanité, mais un Jésus pour chaque hostie sacramentelle. Dans une furie d'amour, tes nombreuses vies seront un chemin vers la divinité ainsi que dans chaque cœur qui te recevra. Ces vies auront un petit mot à dire pour faire connaître notre volonté, parce que, lorsqu'elles descendront dans chaque cœur, elles ne seront pas muettes, mais parleront de notre fiat dans le secret de leur cœur. Tu seras le porteur de notre royaume. J'ai reconnu que les demandes de mon amour étaient justes, et j'ai accepté de rester sur terre, afin de former le royaume de ma volonté, jusqu'au complet accomplissement de l'œuvre. En partant pour le ciel, tout en demeurant sur terre, ma vie répandue en de nombreuses hosties sacramentelles ne sera pas inutile. Je formerai le royaume de ma volonté. Je ne serais jamais resté si je savais que je n'obtiendrais pas ce que je désire. D'autant plus que cela est pour moi un sacrifice plus grand que celui de ma vie mortelle. Combien de larmes secrètes, combien de soupirs amers, au milieu des flammes d'un amour dévorant. Je voudrais dévorer toutes les âmes dans mon amour, pour que celles qui vont vivre dans mon divin vouloir renaissent à une vie nouvelle. Ce royaume viendra du centre de mon amour. Il brûlera le mal de la terre en s'armant de mon omnipotence. Victoire après victoire, il obtiendra notre règne au milieu des créatures pour le leur donner. Mais je ne voulais pas rester captif tout seul. Mon amour s'est enflammé plus encore et t'a choisi
pour être prisonnière avec des chaînes si fortes qu'il t'est impossible de m'échapper. C'est un épanchement de mon amour qui me permet, grâce à ta compagnie, de te parler abondamment de ma volonté, de son impatience, de ses soupirs et de son désir de régner. Et c'est aussi un prétexte de mon amour pour pouvoir dire devant la suprême majesté: une créature de la race humaine est déjà notre prisonnière. Nous lui parlerons de notre volonté pour la faire connaître et étendre son royaume. Cette prisonnière est comme un dépôt pour toute la famille humaine, pour que nous ayons notre royaume de droit. Je peux dire que chacune de mes vies sacramentelles est également comme un dépôt que je vous donne, suffisant pour assurer mon royaume pour mes enfants. Mais à ces nombreux dépôts, mon amour voulait ajouter le dépôt d'une simple créature, qui porte les marques de mon emprisonnement de façon à renforcer les liens entre la créature et le Créateur, et par conséquent accomplir et compléter le royaume de notre volonté parmi les créatures. Mes prières, dans chaque tabernacle, sont incessantes, afin que les créatures puissent connaître ma volonté et la laisser régner. Et tout ce que je souffre, pleure et soupire, je l'envoie au ciel pour obtenir que la divinité concède une grâce si grande. Je l'envoie vers chaque cœur pour qu'ils aient compassion de mes pleurs et de mes souffrances et qu'ils acceptent de recevoir un bien si grand. Jésus garda le silence et je me disais: en se faisant prisonnier, mon cher Jésus accomplit un acte d'héroïsme si grand que seul un Dieu en était capable. Mais, tout en étant prisonnier, il est également libre, d'autant plus qu'il est libre dans le ciel, où il possède la plénitude de sa liberté, et même sur terre. Combien de fois ne vient-il pas à moi sans ses voiles sacramentelles? Mais ma pauvre existence est emprisonnée. Et cette fois, c'est bien réussi. Il sait en quelle étroite prison il m'a placée, et combien mes chaînes sont dures. Et je ne peux pas être comme lui, qui est à la fois prisonnier et libre. Ma prison est continuelle. Je pensais cela lorsque Jésus reprit: ma fille, ma pauvre fille, tu as reçu ma propre destinée. Lorsque mon amour veut faire le bien, il ne ménage rien, ni sacrifice, ni souffrance. C'est presque comme s'il ne voulait pas entendre parler d'autre chose. Son seul objet est de faire naître ce bien. Il fallait que je le fasse. Il ne s'agissait pas d'un bien quelconque, mais de l'établissement du royaume, de la divine volonté sur la terre. Ce bien sera si grand qu'aucun autre ne peut lui être comparé. Tous les autres seront comme des gouttes d'eau devant la mer, de petites étincelles devant le soleil. Par conséquent, ne sois pas surprise si, comme tu dis, cette fois, c'est bien réussi. Ton emprisonnement continuel était nécessaire à mon amour pour me tenir compagnie et me permettre de te parler de la connaissance de ma volonté, qui est pour moi si importante et qu'il me fallait faire connaître. Tu dois savoir que lorsque je t'en parle, mon amour te paie de retour et te libère des entraves de ta volonté humaine pour te rendre libre dans les territoires et les domaines du royaume de ma volonté. Toute la connaissance est dirigée vers ceci,
libérer la créature des chaînes de sa volonté, de ses passions et de ses misères. Par conséquent, remercie-moi pour ce que j'ai fait de toi. Mon amour saura comment te payer de retour, et je tiendrai compte de chacun de tes souffles et de chaque instant de ton emprisonnement. Après quoi, je continuai à penser aux prodiges du divin vouloir, et mon bien-aimé Jésus ajouta: Fille de ma volonté, comme l'a dit ton Jésus, en descendant du ciel sur la terre, je m'en vais et je reste. Et lorsqu'il est monté au ciel, il a dit: Je reste et je m'en vais. Ma parole répète, en descendant comme sacrement dans les créatures: Je m'en vais et je reste dans les tabernacles. De la même manière, la créature qui vit dans ma volonté peut répéter ma parole dans tous ses actes. Dès qu'elle commence son acte, son Jésus est formé dans cet acte. Ma vie a la vertu de se multiplier à l'infini aussi souvent que je le veux. Par conséquent, en toute vérité, elle peut dire: Je m'en vais et je reste. Je m'en vais au ciel pour le béatifier, pour atteindre ma patrie et faire connaître à tous mon cher Jésus que j'ai enfermé dans mon acte, afin que tous puissent profiter de sa présence et l'aimer. Je reste sur terre comme vie, en soutien et défense pour tous mes frères et sœurs. Que de beauté dans un acte accompli dans ma volonté. 30 janvier 1938. Tout ce qui est accompli par celle qui vit dans la divine volonté acquiert une nature divine. Ces prodiges en créant la vie divine dans l'acte humain, faite pour le ciel tout entier, le vrai retour pour la création. Mon pauvre esprit nage dans la mer du divin vouloir. Son murmure est continuel. Mais que murmure-t-il? Amour, âme et lumière qui veut investir chacun de ses enfants et régner parmi eux. Oh, combien de stratagèmes d'amour il utilise pour les faire rentrer dans le sein de sa lumière, d'où ils sont issus. Et il s'écrie dans sa douleur: mes enfants, laissez-moi régner, et je vous donnerai tant de grâce que vous reconnaîtrez que vous êtes les enfants de votre Père céleste. Mais mon esprit se perdait dans cette mer divine, et mon doux Jésus, ma douce vie, répéta sa petite visite, et, toute bonté, il me dit: ma petite fille de mon divin vouloir, si grande est mon impatience, si nombreux les soupirs, parce que ma volonté veut régner dans l'acte de la créature, que je commence à épier pour voir si l'âme appelle l'acte premier de mon vouloir dans ses propres actes. Lorsqu'il est appelé, il prend un air de fête et court s'insuffler dans l'acte de la créature pour imprimer sur lui sa force créatrice et le convertir en nature divine. Alors, cette créature sent la nature de l'amour divin qu'il investit, l'entoure et s'écoule comme du sang dans ses veines, jusque dans la moelle de ses os, dans le battement de son cœur. Son être tout entier ne parle que d'amour. La conversion des actes humains en nature divine est le plus grand prodige que peut accomplir ma volonté. Elle ne peut donner que ce qu'elle possède. Elle possède l'amour, et c'est l'amour qu'elle donne. Oh, combien elle est heureuse de n'avoir et de ne ressentir que de l'amour, et de ne pouvoir être sans aimer. On peut dire que ma volonté a jeté la créature dans son propre labyrinthe d'amour. Aussi, si elle adore, remercie ou bénit, sa force divine court changer cette adoration.
cette action de grâce et cette bénédiction en nature divine. Par conséquent, la créature a, en son pouvoir, comme par nature, de toujours adorer, remercier et bénir la suprême majesté, parce que ce que ma volonté communique par nature possède l'acte continuel et incessant. Nous la tenons alors à notre disposition. Notre amour trouve quelqu'un qui l'aime avec son propre amour et ressent le besoin de se déverser, ayant trouvé une créature en qui libérer ses épanchements. Notre majesté trouve ses adorations éternelles dans la créature qui peut réellement lui dire un divin merci, un divin je te bénis. En somme, nous trouvons quelqu'un qui peut nous donner de nous-mêmes. Oh, combien nous aimons cette créature plus que céleste. Elle nous garde toujours en activité, de sorte que nous pouvons lui donner tout ce que nous voulons. Et pour nous, donner signifie être plus béatifié et plus heureux. Par contre, celle qui ne vit pas dans notre vouloir nous laisse oisifs, sans activité. Et si nous donnons quelque chose, tout est mesuré, puisque nous ne savons pas où le mettre. Nous craignons que cette créature ne le perde et ne soit pas capable d'apprécier le peu que nous lui donnons. Puis, avec encore plus d'impatience, il ajouta: « Ma bonne fille, les prodiges que mon fiat opère dans l'acte de la créature qui vit en lui sont inouïs. Lorsqu'il voit qu'elle est sur le point de l'accomplir, mon fiat court prendre cet acte entre ses mains. Il le purifie, le façonne et l'investit de sa lumière. Puis, il regarde pour voir si cet acte peut recevoir sa sainteté et sa beauté, pour voir s'il peut l'enclore dans son immensité, et s'il peut laisser s'écouler en lui sa puissance, son amour. Une fois qu'il a fait tout cela, parce que rien ne peut manquer à son acte, il l'embrasse, il l'étreint et s'épanche tout entier sur lui, avec un amour et une solennité indescriptibles. Il prononce son fiat omnipotent et crée un autre lui-même dans cet acte. Les cieux deviennent tout attentifs lorsque ma volonté est sur le point d'opérer dans l'acte de la créature. Ému, émerveillé et ravi, il s'exclame: est-il possible qu'un Dieu 3 fois saint, avec sa volonté, aime au point de se créer lui-même dans l'acte de la créature? Mon fiat revient voir ce qu'il a fait dans l'acte de la créature, et il en est enchanté, ravi de voir une vie nouvelle. Saisi d'une joie indescriptible, il met le ciel tout entier en fête et déverse une abondance de grâce sur toute la terre. J'appelle ces actes ma vie, mon acte, l'écho de ma puissance, les prodiges de mon amour. Ma fille, rends-moi heureux. Telles sont les joies de la création, les fêtes de ma vertu créatrice. Être capable de former une de mes vies pour chaque acte accompli par la créature. Par conséquent, appelle-moi toujours dans tes actes. Ne me laisse jamais de côté, et je ferai toujours des choses nouvelles en toi, à en étonner tous les peuples. Je n'aurai le retour et la gloire de la création tout entière que lorsque j'aurai rempli le ciel et la terre d'un grand nombre de mes vies nouvelles. 7 février 1938. Comment Dieu n'aime pas la force, mais la spontanéité. Étalage de magnificence, de splendeur et de somptuosité que le divin vouloir accomplira en celles qui vivent en lui. Comment la création n'est pas terminée.
Je suis sous l'empire du divin vouloir. Sa vertu créatrice a une telle force qu'elle fait sentir son doux empire sur la pauvre créature qui, doucement, sans se sentir forcée, s'accorde avec le fiat, lui donnant toute liberté de faire tout ce qu'il veut. Elle lui dit même: « Combien je suis honorée que tu veuilles faire un prodige de mon être, au point de vouloir utiliser ta force créatrice et opérante dans ma pauvre âme. » Mais mon esprit était immergé dans la vertu créatrice du divin fiat, lorsque mon toujours adorable Jésus, me surprenant avec une petite visite, me dit avec un indicible amour: « Fille de ma volonté, combien mon fiat est beau lorsqu'il opère avec sa vertu créatrice. Tu vois qu'il n'utilise pas la violence, mais la douceur, une irrésistible douceur, peut-être plus irrésistible que la violence elle-même. Il embaume la créature de sa douceur en lui faisant sentir la beauté du divin, si bien qu'elle-même s'écrie: « Dépêche-toi, sainte volonté, ne tarde pas plus longtemps. Je languis de te voir opérer en moi, avec ta vertu créatrice. » Ma fille, nous n'avons jamais aimé des choses ou une volonté forcée. De fait, nous ne voulons même pas de ces choses. Elles sont très humaines et ne s'accordent pas avec notre amour et nos œuvres. Tout est spontanéité et plénitude de volonté. Nous voulons un bien, nous le désirons et nous le faisons. Et nous le faisons avec une telle plénitude d'amour et de grâce que personne ne peut nous égaler, au point que, si nous ne voyons pas de spontanéité et de désir de recevoir le bien que nous voulons faire dans la créature, nous ne faisons rien. Tout au plus, nous attendons, en lui faisant entendre nos soupirs, notre impatience anxieuse. Mais nous n'agissons pas avant de l'avoir disposé, avec amour, à recevoir l'œuvre de son Créateur. Tu dois savoir que la vie de notre volonté continue à grandir dans la créature avec chaque acte qu'elle accomplit en elle. Et lorsqu'elle atteint la plénitude où tout en elle est ma volonté, nous commençons à déployer notre amour et nos grâces, afin qu'à chaque instant nous lui donnions un amour nouveau et de nouvelles grâces surprenantes. Nous manifestons notre pompe divine ainsi que la magnificence et la splendeur de nos stratagèmes d'amour. Tout ce que nous lui faisons porte la marque de la générosité de son Créateur. Lorsque l'âme est remplie de notre divin vouloir, nous ne ménageons rien. Ce que nous avons, nous le donnons, et tout ce qu'elle désire est à elle. L'opulence dont nous témoignons est telle que nous faisons couler une note de nos divines mélodies pour chacun de ces actes, de sorte que même notre musique ne puisse lui manquer. Et elle joue souvent pour nous de magnifiques petites sonates de nos notes divines. Oh, combien nous sommes ravis dans les harmonies de nos mélodies et de nos sons divins. Tu dois savoir que pour l'âme qui vit dans notre volonté, nous surpassons l'opulence, la pompe, la magnificence et la somptuosité que nous avons utilisées dans la création. Tout était abondance, abondance de lumière qui ne peut être mesurée, extension des cieux, opulent de beauté et orné d'innombrables étoiles. Chaque chose fut créée avec abondance, investie d'une splendeur et d'une opulence telle que personne ne pourrait jamais manquer de rien. Au contraire, chacun peut donner sans avoir besoin de recevoir. Seule la volonté humaine impose des limites et des contraintes
à la créature, la plonge dans les misères et l'empêche de recevoir mes biens. Par conséquent, j'attends impatiemment que ma volonté puisse être connue et que les créatures puissent vivre en elle. Je ferai alors montre de tellement d'opulence que chaque âme sera comme une nouvelle création, belle mais distincte de toutes les autres. Je m'amuserai, je serai son insurpassable architecte, je déploierai tout mon art créateur. Oh, combien j'attends ce moment, combien je le désire, combien je soupire. La création n'est pas terminée, il me reste encore à accomplir mes plus belles œuvres. Par conséquent, ma fille, laisse-moi travailler. Et sais-tu quand je travaille? Quand je te manifeste une vérité sur ma divine volonté. Je deviens immédiatement l'architecte, et je travaille en toi, avec mes mains créatrices, afin que cette vérité puisse devenir la vie dans ton âme. Oh, combien je prends plaisir à mon travail. L'âme devient comme une cire malléable dans ma main, pour être formée dans la vie que je veux. Par conséquent, sois attentive et laisse-moi faire. 14 février 1938. Comment les actes de celle qui vit dans la divine volonté sont étendus à tous et deviennent les narrateurs de l'être suprême. Étalage d'amour. Comment Dieu créa le pardon en créant la Vierge. Mon vol continue dans le divin vouloir. Oh, combien je me sens perdu dans son immensité. Sa puissance et son activité sont telles que lorsqu'il opère dans l'acte de la créature, il veut donner cet acte à tous, remplir le ciel et la terre pour faire voir et sentir à tous ce qu'il peut faire et combien il peut aimer. J'étais surprise, et mon bien-aimé Jésus, rendant visite à ma petite âme, toute bonté, me dit: Ma bienheureuse fille, l'amour de ma volonté qui opère dans la créature est tel qu'il peut sembler incroyable. Lorsqu'elle travaille, ma volonté veut que tous reçoivent cet acte et se l'approprient. Avec son souffle omnipotent, ma volonté met des ailes sur cet acte, afin de l'imposer au soleil, aux cieux, aux étoiles, au vent, à la mer, et même à l'air que tous respirent. Puis, l'acte s'élève plus haut, jusqu'aux régions célestes, et tous, les anges, les saints, la mère et reine, et même notre divinité, parcourent cet acte, de telle sorte que tous puissent dire: Cet acte est à moi, et sais-tu pourquoi? L'amour de ma volonté est tel qu'il veut que chacun possède cet acte, qui donne la vie à tous. Il veut décorer, orner et revêtir tous et toutes choses de sa vertu créatrice, afin de recevoir de toutes choses et de chacun la gloire, l'amour et l'honneur de ma volonté. Mon vouloir n'arrête jamais. Il n'est satisfait que lorsqu'il voit que son acte a rempli toutes choses. Il emporte alors avec lui, comme en triomphe, la créature qui lui a donné la liberté d'opérer dans son acte, de le faire connaître et aimer par tous. Ce sont nos fêtes, nos pures joies de création. Être capable de nous placer dans la créature comme si nous voulions dédoubler notre puissance, notre immensité, notre amour et notre gloire à l'infini dans l'acte humain de la créature. Et cela n'a rien d'étonnant. Notre divine volonté est partout. Par conséquent, nos actes qui animent les actes de la créature s'envolent, vont s'abriter dans notre vouloir, même dans les endroits les plus petits,
et les plus secrets, où ma volonté est présente. Ces actes nous servent de retour d'amour pour toute la création, comme une très douce compagnie. Narrateur de notre être suprême, c'est pourquoi notre amour est exubérant pour celle qui veut vivre dans notre fiat. Nous avons les yeux fixés sur elle, presque pour l'espionner. Nous avons les yeux fixés sur elle, presque pour l'espionner et voir quand elle nous donnera son acte pour laisser notre vertu créatrice opérer en lui. Cette créature est pour nous le témoignage de notre amour, l'activité de notre puissance, et elle devient la répétitrice de notre propre vie. Après quoi, je continuais ma ronde dans le divin vouloir, tandis que mon doux Jésus transportait ma petite volonté dans l'acte créateur de sa volonté. Mon Dieu, que de surprises! Ma pauvre intelligence se perd, et elle est incapable de rien dire. Puis, mon toujours adorable Jésus, me refaisant sa brève petite visite, toute bonté, me dit « Ma bonne fille, notre fiat a manifesté notre amour opérant, puissant et sage, dans la création, de telle sorte que toutes les choses créées sont remplies de notre amour, de notre puissance, de notre sagesse et de notre indicible beauté. Nous pouvons les appeler les administrateurs de notre être suprême. Mais nous avons fait plus encore dans la création de la reine souveraine. Notre amour n'était pas satisfait par une simple démonstration et voulait adopter une attitude de piété, de tendresse et de compassion, profonde et intime, au point de se transformer en larmes d'amour pour les créatures. C'est pourquoi, en prononçant notre fiat pour la créer et l'appeler à la vie, nous avons créé le pardon, la miséricorde et la réconciliation entre nous et l'humanité, et nous les avons déposés dans cette céleste créature comme administrateurs entre nos enfants et les siens. Par conséquent, la Dame souveraine possède des mers de pardon, de miséricorde et de piété, ainsi que des mers de larmes, de notre amour, dans lesquelles elle peut couvrir toutes les générations humaines. Régénérées dans ces mers créées par nous en elle, des mers de pardon, de miséricorde et de piété, d'une tendresse propre à adoucir les cœurs les plus durs. Ma fille, il était juste que tout soit déposé dans cette céleste mer, afin que, possédant le règne de notre volonté, nous puissions tout lui confier. Elle est la seule qui possède suffisamment d'espace pour pouvoir posséder ces mers, créées par nous. Avec sa puissance créatrice et préservatrice, notre volonté maintient intact tout ce qu'elle crée, sans que rien ne diminue jamais, malgré nos dons continuels. C'est pourquoi, là où notre volonté n'est pas présente, nous ne pouvons ni donner, ni confier, ni déposer. Nous ne trouvons tout simplement pas l'espace. Notre amour demeure entravé dans l'accomplissement des nombreuses œuvres magnifiques que nous voulons accomplir dans les créatures. Ce n'est que dans la Dame souveraine que notre amour ne trouve aucun obstacle, et il a manifesté et accompli tant de merveilles qu'il lui a donné la divine fécondité et a fait d'elle la mère de son Créateur. Ainsi, mon bien-aimé Jésus m'a montré tous les actes qu'il a accomplis avec sa céleste mère, et leur mer d'amour devenait alors une, et soulevant leurs vagues jusqu'au ciel, investissait toutes choses. Même notre divinité, dit Jésus,
formant une danse pluie d'amour sur notre être divin. Ces mers transportaient l'amour de tous, le rafraîchissement et le baume par lequel notre être divin était apaisé, tournant la justice en mouvement d'amour pour les créatures. On peut dire que notre amour régénérait la famille humaine, d'un amour nouveau, et Dieu l'aimait, avec un amour redoublé, mais où? Dans la reine et dans son cher fils. Écoute maintenant une autre surprise. Lorsque petit enfant, je suçais le lait de ma maman. Je suçais les âmes, parce qu'elle les gardait en dépôt. Et, en me donnant son lait, elle déposait en moi toutes les âmes. Elle voulait que je les aime, que je les embrasse toutes, et que je fasse d'elles ma victoire et la sienne. Mieux encore, en me donnant le lait, elle me faisait téter sa maternité et sa tendresse, s'imposant sur moi de telle sorte que j'aimais les hommes avec un amour maternel et paternel. Je recevais en moi sa maternité et son indicible tendresse, de sorte que j'aimais les âmes avec un amour divin, maternel et paternel. Après avoir déposé toutes les âmes en moi, avec un de mes stratagèmes d'amour, avec un souffle, avec un doux regard, je les redéposais dans son cœur maternel, et pour la payer de retour, je lui donnais mon amour paternel, mon amour divin qui est incessant, ferme, inébranlable et ne change jamais. L'amour humain change facilement. C'est pourquoi je voulais que mon inséparable mère ait les mêmes attributs que mon amour pour aimer les âmes, comme seul Dieu peut aimer. Par conséquent, chaque acte qu'elle accomplissait, des plus petits jusqu'aux plus grands, était un échange de dépôt des âmes, moi en elle et elle en moi. Plus encore, je peux dire que nous multiplions ce dépôt des âmes parce que je gardais dans mon divin cœur, avec la plus grande jalousie, tout ce que je recevais de ma chère maman comme le plus grand cadeau qu'elle pût me faire. Et elle recevait mon don si jalousement qu'elle utilisait toute sa maternité pour conserver ce don que son fils lui faisait. Dans ces échanges de dépôts, notre amour grandissait et aimait toutes les créatures, avec un amour nouveau. Nous formions des projets sur la manière de les aimer plus encore et de faire leur conquête par l'amour, en exposant notre vie pour les sauver